tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon jeudi, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin, que malgré tout ce qui se passe, on est capable de garder un beau sourire. Et ce matin, on rejoint quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, notre amie Marcia. Bonjour tout le monde, je suis tellement contente de vous savoir là à notre rendez-vous hebdomadaire. Comme vous le savez, je vous le dis à chaque jeudi, très important pour moi que vous sachiez que pour les besoins de cette chronique, on a réaménagé le studio. Vous voyez qu'on n'est pas dans le contexte habituel et on respecte à la lettre les consignes. Aujourd'hui, je veux vous donner un petit truc de mon cru. Si vous êtes comme moi et que vous commencez un peu à être tanné, hein? On est sur pause, on suit les consignes à la lettre, on fait très bien ça, mais on a le droit d'être un peu, peut-être, embarrassé par le fait qu'on ne peut pas voir les gens qu'on voudrait voir. Moi, je suis une toucheuse, je suis une femme qui aime prendre les gens dans ses bras, j'aime ça, parler dans les yeux, pas à 2 mètres, et ça commence à me manquer. Mes enfants, mes parents, mon petit-fils. Bon, alors, savez-vous ce que je fais pour comme voyager, mais dans le confort de mon foyer? Moi, je dessine. J'aime ça, je sors mes crayons de cire, je dessine. Et je dessine des choses qui me font du bien. Des choses qui font que mon imagination va vagabonder, puis ça va me sortir du confinement. Je décloisonne mon esprit pour aller où je veux. Et si je veux serrer quelqu'un dans mes bras en dessinant, bien, c'est permis et c'est fait en toute sécurité. Alors, ce que j'ai fait, pas plus tard qu'il y a 2 jours, j'ai dessiné, vous voyez le dessin que j'ai fait, j'ai dessiné des sapins. Puis là, vous pouvez dire, bien, pourquoi dessiner des sapins? On est presque au début du mois de juin. Parce que moi, des sapins enneigés, je vous en ai déjà parlé, c'est ce que je trouve, c'est dans la nature ce que je trouve de loin le plus beau. Alors, j'ai eu besoin comme de me servir de mon imagination, puis je vous invite à en faire de même. On a, et c'est gratuit, on a accès 24 heures sur 24 à notre imaginaire pour voyager, pour se fermer les yeux. Si vous voulez dessiner, vous dessinez. Si vous voulez peindre, vous pouvez peindre. Si vous voulez écrire, vous pouvez écrire, mais servez-vous de votre imagination pour vous déconfiner, pour vous ouvrir toutes les portes du possible. Et ça se fait vraiment facilement. Et c'est, je pense, le meilleur truc que je puisse vous donner. Vous savez que moi, tous les jeudis, j'ai mon coffre à outils, puis j'aime ça vous donner des pistes pour mieux vivre. Bien, cette piste-là, de vous servir de votre imagination pour aller là où vous voulez aller, même si vous y êtes empêché et en toute sécurité, bien, je vous la donne aujourd'hui, cette piste-là, de vous dire que vous pouvez voyager de cette façon-là. Même si vous n'avez pas de talent de dessin, même si vous n'avez pas de talent d'écriture, servez-vous de cette fibre créatrice-là que vous avez en vous. Et si vous ne l'avez pas encore visitée, eh bien, développez-la. Vous avez le temps de la développer, puis vous allez voir que ça apaise dans les moments d'anxiété. Moi, en tout cas, c'est l'effet que ça me fait, puis c'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance,
car tu es mon Père. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois. Vous savez que le mois de mai, on dit que c'est le mois le plus beau, le mois de Marie. Et ce mois-ci, c'est un chapelet en cristal, le chapelet de Marie protectrice. Il est déjà béni. Il est en cristal ambré, d'une très, très grande qualité. Et il est beau, comme ça, vous le voyez à l'écran. Il est vraiment très, très beau. Je pense que c'est un des plus beaux qu'on a eu. Et il est déjà béni, comme je vous disais. Vous le recevrez avec un don de 25 et si vous en voulez deux, avec un don de 40 Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle, pour ceux qui désirent faire leur don par Internet, évidemment que c'est très rapide et très sécuritaire. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois. Le chapelet, c'est un chapelet en cristal de Marie protectrice et ce chapelet, il est déjà béni. Je prends le temps de vous dire merci de tout mon cœur de porter la victoire de l'amour dans votre prière et aussi merci de tout cœur pour ceux qui le peuvent de soutenir financièrement la victoire de l'amour. Vous savez qu'on est là 7 jours par semaine et je vous ai promis qu'on ferait tout pour être là 7 jours par semaine parce qu'on a besoin plus que jamais d'annoncer l'espérance et que bientôt, ça ira beaucoup mieux. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, l'abbé Stéphane Roy. Bonjour à toi aujourd'hui, bon jeudi matin. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Encore un peu de temps et vous me reverrez. » Alors certains de ses disciples se dirent entre eux, « Que veut-il nous dire par là? » Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Encore un peu de temps et vous me reverrez. Et puis, je m'en vais auprès de mon Père. Il disait donc, que veut dire un peu de temps? Nous ne savons pas de quoi il parle. Jésus comprit qu'il voulait l'interroger et leur dit, vous discutez entre vous parce que j'ai dit encore un peu de temps et vous ne me verrez plus, encore un peu de temps et vous me reverrez. Amen, amen, je vous le dis, vous allez pleurer, vous lamenter, tandis que le monde se réjouira. Vous serez dans la peine, mais votre peine se changera en joie. Permets-moi, j'ai été voir dans des traductions, d'autres traductions de la Bible. Et franchement, j'ai trouvé une traduction qui est agréable. Jésus dit à ce moment-là, « Encore un peu de temps et vous ne m'aurez plus sous les yeux. Encore un peu de temps et vous me reverrez. » Et je trouve ça extraordinaire. Cette précision de la relation des sens à la relation intérieure. Vous ne m'aurez plus sous les yeux, c'est-à-dire avec tes yeux de chair, tu ne me verras plus. Encore un peu de temps et tu auras juste à fermer les yeux et tu vas me voir parce que je serai là. Oui, elle va se réaliser, la parole. Le royaume de Dieu est au-dedans de toi. Et je serai là. Et de ton cœur, tu pourras entendre cette parole. Le Maître est là et il t'attend. Et c'est cela, les Pâques, ou l'une des Pâques que le Seigneur veut nous faire vivre à nous, les chrétiens. Ce passage de l'extériorité à l'intériorité. Voir Jésus sous les yeux, c'est bien sûr une chose magnifique. Et quelle joie nous ressentons devant de belles choses, de beaux paysages, des œuvres d'art, de belles personnes, des gestes merveilleux.
c'est à cause de nos yeux que toutes ces joies nous sont données de voir. Mais, tu te rappelles la chanson de René Claude, hein? Eh bien, tu trouveras la paix dans ton cœur. Et puis, il est vaste le pays au-dedans de toi, hein, la mer et les couchers de soleil. Cet appel à l'intériorité. Chanson écrite par Stéphane Venn, pas Stéphane Roy. Eh bien, Jésus veut nous faire vivre cela, ce passage à l'intériorité. Et toujours, ça nous donne de chercher Jésus, mais à l'intérieur. Permets-moi. Tu sais, il y a quand même plusieurs semaines de ça, des mois de ça, eh bien, il y a eu le dimanche où les évêques du Canada ont décidé qu'il n'y a plus de messe à cause du coronavirus. Te rappelles-tu, ce dimanche précis, c'était l'Évangile de la Samaritaine, où il était dit, ce n'est plus en Samarie ni à Jérusalem que vous devez adorer le Père, c'est en esprit et en vérité. C'est comme si Jésus nous disait, c'est plus là ou là-bas que vous devez adorer, c'est ici. Et la question pourrait se demander, mais c'est où c'est ici? C'est dans le temple, c'est dans la montagne de ton cœur, de ton intériorité, le mon cœur. C'est le mon cœur où tu dois rencontrer Dieu. Et franchement, on le sait, ça a bousculé le monde. Et j'ai fait une petite réflexion à mes amis. Si les chrétiens, on vivait plus de cette intériorité, si on entrait davantage en nous-mêmes, peut-être qu'il y aurait eu moins d'angoisse, de peur, d'agitation, de je m'en foutisme. Peut-être que si on vivait plus de ce royaume intérieur, eh bien, ça aurait été différent. Mais c'est symptomatique de notre relation ou de notre vie qui est souvent juste à l'extérieur et non pas à l'intérieur. Mais aujourd'hui, il est encore temps de se convertir et puis, justement, de ne plus avoir Jésus sous les yeux, mais de le voir dans notre mon cœur. Que le Seigneur te bénisse, t'accorde la grâce de cette descente en toi-même, de cette intériorité, de cette paix. Ah, bien sûr, peut-être tu ne la trouveras pas tout de suite en fermant les yeux. Peut-être que tu vas affronter des images terribles en fermant les yeux. Mais c'est une descente nécessaire et Jésus y sera toujours avec toi. Que le Seigneur te bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Avant de vous quitter aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse prendre le temps aujourd'hui de se donner un objectif, de téléphoner à quelqu'un qui est seul. Je sais que pour beaucoup de gens, si vous saviez les messages que je reçois, c'est la solitude qui pèse le plus présentement. Il y a des gens qui vivent seuls, sont pas en couple, donc c'est vraiment la grande solitude. Alors, juste le fait de pouvoir parler à quelqu'un au téléphone, juste de dire « je pense à toi, je prie pour toi, je t'aime, j'ai hâte de te voir », c'est toutes des choses qui font tellement, mais tellement de bien. On pourrait se donner comme objectif de téléphoner à quelqu'un ou même quelques personnes seules à tous les jours. Ce sera une belle façon de vivre l'Évangile, de donner des mains et des pieds à la parole de Dieu. Alors, on se donne cet objectif-là cette semaine de téléphoner à quelqu'un qui est seul. Bye! Il y avait une question, entre autres, qui m'interpellait plus que les autres, c'était la question de la mort. Je me disais, Sylvain, si je meurs, puis il n'y a rien après, là, si on y pense réellement, là, à quoi ça sert de vivre? Ouais. À quoi ça sert de vivre? À quoi ça sert d'avoir une famille, d'avoir une carrière, des études? Si on meurt, puis c'est le néant total.